Michel Sardou et la tristesse des adieux, je n'aille plus la même voix. Michel Sardou, l'une des plus grandes icônes musicales françaises, a marqué le public au fil des décennies avec des chansons intemporelles comme Astérisque la maladie d'amour, Astérisque je vais timer Astérisque ou Astérisque les lacs du Connemara Astérisque. Pourtant, à 77 ans, Sardou a révélé une vérité qui a attristé de nombreux fans, je n'aille plus la même voix qu'avant. Ce n'est pas seulement un aveu sincère mais aussi le signe d'une époque qui est sur le point de se terminer dans sa glorieuse carrière. Né en 1947 à Paris, Michel Sardou est non seulement un chanteur mais aussi un artiste aux multiples talents avec une carrière de plus d'un demi-siècle. Il contribue constamment, apportant au public des chansons pleines d'émotion et de sens. La carrière de Sardou atteint son apogée dans les années 1970 et 1980, lorsqu'il devient l'une des artistes les plus vendus en France. Cependant, comme tous les artistes, le temps a marqué sa voix. La voix est un instrument vivant, partage Sardou. Il a changé au fil des années et Jay essayé de le préserver, mais l'âge n'épargne personne. Cette reconnaissance reflète non seulement son honnêteté mais aussi le respect du public qui l'a accompagné au fil des années. En 2024, Sardou annonce une tournée d'adieu intitulée Astérisque je me souviens d'un adieu Astérisque. Ce n'est pas seulement la dernière chance pour lui de retrouver ses fans, mais aussi une façon pour lui de clôturer sa carrière avec fierté et amour. Lors des représentations, Sardou livre toujours des performances pleines d'émotion, mais il accent aigu cite pas à admettre que sa voix n'est plus ce qu'elle était. Je ne veux pas tromper le public, a-t-il déclaré. Il mérite d'entendre la vérité. Et la vérité est que je ne peux pas chanter comme quand j'étais plus jeune. Mais je veux quand même me consacrer jusqu'au dernier moment, pour exprimer ma gratitude pour tout ce que le public m'a donné. La tournée n'a pas été un voyage facile. Sardou est confronté à des problèmes de santé, notamment des maladies respiratoires, qui font que le maintien de sa voix chantée est un défi majeur. Il a également dû surmonter la pression psychologique de savoir que chaque représentation pourrait être la dernière fois qu'il monterait sur scène. Cependant, Sardou n'a jamais laissé les difficultés éclipser son amour pour la musique. La musique est mon souffle, la raison pour laquelle je vis, a-t-il partagé. Même si je n'aille plus la même voix qu'avant, j'ai quand même envie de chanter jusqu'à ce que je n'en puisse plus. L'annonce de la tournée d'adieu a rendu les fans émus. De nombreuses personnes ont exprimé leur admiration et leur gratitude pour les grandes contributions de Sardou à la musique. Michel n'est pas qu'un chanteur. Il fait partie de notre jeunesse, un conteur à travers la musique, a partagé un fan. Sur les réseaux sociaux, une série de messages ont été envoyés à Sardou, l'encourageant à continuer à vivre avec passion et le remerciant pour les beaux moments qu'il lui a apportés. Même si sa voix a changé, son cœur et son âme nous touchent toujours, peut-on lire dans un commentaire. Même si Michel Sardou s'apprête à quitter la scène, l'héritage qu'il laisse restera à jamais. Ses dizaines d'albums et ses centaines de chansons ont non seulement marqué le cœur des fans mais sont également devenus un élément indispensable de la culture musicale française. Les jeunes artistes d'aujourd'hui s'inspirent également de Sardou, apprenant de son style des interprétations et de la sincérité de sa musique. J'espère que ma musique continuera à vivre dans le cœur du public, a déclaré Sardou. Et s'il y a une chose que je veux dire, c'est celle-ci. N'arrêtez jamais de chanter, même si votre voix change. Pour Michel Sardou, dire au revoir n'est jamais simple. Non seulement il a quitté la scène, mais il a aussi laissé une partie de lui-même. Cependant, il a choisi d'affronter cette situation avec gratitude et sérénité. J'ai vécu une vie pleine et pleine de sens. Le public va me manquer, mais je sais aussi qu'il est temps de fermer un chapitre et de commencer un nouveau voyage. Les adieux de Michel Sardou marquent non seulement la fin d'une carrière mais aussi un rappel du pouvoir de la musique, de l'amour et de l'honnêteté. Même si sa voix n'est plus la même qu'avant, son cœur et son esprit résonnent toujours à jamais dans le cœur du public. Et c'est là l'héritage le plus précieux que Michel Sardou a laissé. Michel Sardou revient sur le petit écran. Michel Sardou a officiellement fait ses adieux à la scène. Les fans ont cependant encore l'occasion d'apprécier son talent à travers le concert final diffusé sur M6 le 13 décembre à Paris La Défense Arena. À 77 ans, Sardou n'est plus sur scène pour se produire en live, mais l'événement était un émouvant hommage à ceux qui le regardent depuis des décennies. Le concert à Paris La Défense Arena, l'une des plus grandes scènes d'Europe, a capturé des moments mémorables de l'illustre carrière de Michel Sardou. Avec des tubes comme Astérisque la maladie d'amour, Astérisque les lacs du Connemara Astérisque et Astérisque je vole,
Sardou a prouvé une fois de plus que sa musique n'est pas seulement des chansons mais aussi des vers. Des histoires, des émotions et des souvenirs sont associés à de nombreuses générations. Il ne s'agit pas seulement d'un spectacle mais d'un patrimoine artistique, où l'on ressent la forte vitalité de la musique française. Nathalie Renou, chargée d'interviewer Michel Sardou dans l'émission, n'a pas hésité à remettre en question sa décision de mettre un terme à sa carrière. Dans une conversation sincère, Sardou partage son parcours artistique de plus de 50 ans, les joies et les difficultés qu'il a vécues, ainsi que les raisons pour lesquelles il a décidé d'arrêter. Je ne veux pas laisser les choses disparaître. Je veux que le public se souvienne de moi quand j'étais encore à mon apogée, a expliqué Sardou, une déclaration à la fois puissante et empreinte d'émotion. Bien qu'il ne se produise plus sur scène, Sardou affirme qu'il n'a pas complètement quitté les arts. Il passera du temps avec sa famille, écrira et profitera des moments paisibles que la vie lui apporte. La musique est ma vie, mais parfois il faut savoir s'arrêter pour apprécier ce que l'on a accompli, a-t-il ajouté. Ce concert final diffusé est non seulement un événement musical, mais aussi l'occasion pour le public français et international de se souvenir et de rendre hommage à un artiste qui a consacré toute sa vie à l'art. Avec les lumières vives de la scène et les applaudissements chaleureux, l'image de Sardou mettant fin à sa carrière restera à jamais gravée dans le cœur des fans. Michel Sardou n'apparaîtra peut-être plus sur scène, mais sa musique perdurera pour toujours. De douces mélodies aux paroles profondes, Sardou a laissé une marque indélébile dans la culture musicale française. Le concert final à Paris La Défense Arena et l'interview de Nathalie Renou ont été non seulement une étape importante mais aussi un adieu significatif d'un grand artiste à son public. Pour ceux qui ont adoré Michel Sardou, la diffusion sur M6 sera une belle occasion de se replonger une nouvelle fois dans sa musique. Et même si Sardou quitte la scène, la lumière de sa carrière illuminera à jamais l'âme des mélomanes du monde entier. Michel Sardou et ses adieux à la scène, le dernier concert. Dans un entretien spécial avec Nathalie Renou, Michel Sardou a confirmé pour la première fois que le concert à venir sera bien le dernier de son illustre carrière. Lorsqu'on lui demande pourquoi, Michel répond franchement, « Oui, pour une raison très simple, ma voix n'est plus la même. Mes chansons sont très aiguës et je pourrais évidemment tricher, mais je ne veux pas. » Il a expliqué qu'il avait beaucoup essayé d'améliorer sa voix chantée, grâce à l'aide de professeurs de chant sympathiques et dévoués. Cependant, il a admis qu'il est impossible de retrouver sa voix originale comme il l'a fait à son apogée. Je me suis plus ou moins rétabli, mais chanter comme avant n'est vraiment plus possible, a partagé sincèrement Michel, montrant son acceptation et sa compréhension de la loi du temps. Michel Sardou, grand-père de 6 petits-enfants, a également réitéré l'importance de conserver de beaux souvenirs dans le cœur des spectateurs. Selon lui, le plus important n'est pas de continuer à monter sur scène, mais de jouer ce que le public se souvient toujours de lui. Le problème n'est pas que je n'aime pas la scène ou que je n'aime plus chanter, mais qu'il faut chanter ce que les gens gardent dans leur mémoire, affirme Michel. Nathalie Renou a également raconté sa récente rencontre à Paris avec Paul McCartney, qui se produit sur scène depuis 82 ans. Mais Michel commente rapidement, « Oui, mais lui non plus n'a plus la même voix. » La déclaration de Michel montre qu'il est non seulement bien conscient de ses propres limites, mais aussi très réaliste quant aux défis que l'âge pose aux artistes. En annonçant que ce concert serait son dernier, Michel n'a laissé aucun doute sur sa décision. Cependant, il est également optimiste en ce qui concerne la vie à venir, où il passera du temps avec ses 4 enfants et ses 6 petits-enfants. Il croit que la famille sera une source de motivation et de joie pour combler le vide laissé par la scène. Pour Michel Sardou, le voyage musical de plusieurs décennies n'est pas seulement une histoire de gloire ou de réussite, mais aussi de connexion avec le public. Même s'il est à l'écart des projecteurs, Michel conserve toujours son amour de la musique et les valeurs qu'il a bâties tout au long de sa carrière. Et même s'il ne chantera plus devant une foule, il retrouvera certainement un nouveau bonheur auprès des siens et de beaux souvenirs du long voyage qui s'est écoulé. Ce dernier concert constitue non seulement une étape importante dans la carrière de Michel Sardou, mais aussi un salut respectueux au public, à ceux qui l'ont accompagné à travers